On va commencer la lettre Pouf Lamed Gimel, qui a été écrite en 5594 à Parashat Metzora, donc un peu avant Pessah. Mais on a voulu taper dans cette lettre parce que elle parle de l'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur. Et c'est ça beaucoup qu'on fait la avoda de Sfirat HaOmer. Essayer d'ouvrir son cœur. Mais avant, j'ai entendu un miracle cette semaine qui va nous expliquer une notion qu'on avait déjà vue plusieurs fois. Rabbi Nathan, il avait cité une Gemara qui dit pourquoi est-ce que aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, après la galoute où Hachem nous a envoyé, pourquoi est-ce qu'on dit encore dans la Hamida Akadosh Baruch Hu, il est Hagadol, Hagibor, Vehanora. La Gemara, elle dit, on devrait peut-être dire Hagadol, et c'est tout. À quel Hagadol? Hachem, il est grand parce qu'il nous a fait sortir de Mitzrayim. Mais Hagibor, parce que son Beth Amikdash, il n'est pas là. Donc, comment est-ce qu'on voit la puissance d'Hachem? Il a laissé les goïms le détruire. Hanora, c'est la crainte qu'un juif il inspire aux nations. Ils nous ont exilés. Hachem, il a laissé les nations nous exiler. Comment est-ce qu'on voit la crainte d'Hachem? C'est à travers le Ham Israël qu'on la voit normalement. Et la Gemara dit Hen Gvurotav, Hen Noraotav. C'est justement ça. C'est justement parce que le Beth Amikdash il n'est pas là et que les nations nous ont envoyés en galoute, en exil, et que malgré tout, le Ham Israël subsiste depuis bientôt 2000 ans, et c'est surnaturel. Comment on fait pour subsister et nous épanouir? C'est pas qu'on soit content d'être en exil, mais on se développe, on fait pas qu'un peu de mitzvot, il y a des tamidei chachamim qui poussent, il y a des mitzvot qui grandissent. C'est pas... Il n'y a pas lieu de se lamenter sur le mauvais état spirituel du Ham Israël. On grandit. Si vraiment il y avait de quoi se lamenter, alors ce serait comme les autres peuples, le Ham Israël il serait disparu depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas le cas. Le Ham Israël subsiste malgré les raisons de disparaître. Ça s'appelle, d'après la Gemara, Hen Gvurotav, Hen Noraotav. Et Rabbi Nathan, il avait appliqué ça au fait que l'opposition aux Breslevers est plus que virulente. Elle est hors norme, incompréhensible, surnaturelle. Et malgré ça, les Breslevers ne se sont pas défaussés. Ils n'ont pas dit, bon, c'est trop dur, Rabbi Nachman, il va rester à l'état de livre, il n'y aura pas d'élèves. Ils auraient pu dire ça. Je crois la semaine dernière, il y a eu un miracle à Beth Shemesh. Il y avait un jardin d'enfants, un square, je ne sais pas exactement, qui était occupé par des enfants qui jouaient. Ok, ils jouaient au toboggan, ils jouaient à la balançoire. À Beth Shemesh. Et tout d'un coup, contraire aux prévisions météorologiques, une tempête de sable arrive. Tellement forte qu'ils sont obligés d'évacuer. Ils ont évacué l'aire de jeu, tout le monde rentre chez soi. Et c'est là qu'arrive un missile qui tombe pile sur l'aire de jeu. Un missile que Dôme de Fer n'avait pas intercepté. Voilà, c'est tout. Hen Gvurotav, c'est ça. C'est justement ça. Là où tu crois qu'il y a lieu de dire que Hachem, il n'est pas Gibor, il n'est pas Nora, c'est le contraire, justement. Hachem, il se manifeste encore plus fort que ce que toi tu penses, qui devrait se manifester à travers le Beth Amikdash. Hachem se manifeste encore plus fort à travers le fait que, au lieu de faire en sorte que les nations sont soumises au Ham Israël, c'est pas le cas. Les nations sont virulentes contre le Ham Israël aujourd'hui. Et quelques-unes en tout cas. De plus en plus. Envoyer des missiles sur un jardin d'enfants, c'est plus que de la virulence. Ok? Hachem, il aurait pu laisser Dôme de Fer
intercepter le missile, et bon, on aurait dit, bon, comme d'hab. Ok, bon, ça vaut le coup. Combien ça coûte un contre-missile de dôme de fer? Je sais pas, 50 000 euros? Ça vaut le coup pour sauver quelques vies. Le missile n'a pas été intercepté. Il est tombé sur un jardin d'enfants. Bon, il n'y aurait eu personne. Ok. C'est pas qu'il y avait personne. C'est qu'il y avait du monde. Et en un instant, une tempête inattendue est arrivée. Et on a obligé d'évacuer. Et juste après, le missile arrive. C'est trop de conditions qui se sont accumulées pour que le miracle se passe sans blessés. Sans intervention d'une protection militaire. Là, tu vas voir le miracle d'une manière absolue. Ah, tu vas voir quoi? Tu vas voir le miracle d'une manière grande, dévoilée. Ouais. Après, tu vas peut-être grandir tes immuns. Ça c'est un cas de Govura et Nora d'Hachem. J'avais entendu que quand tu avais un problème dans la Emouna avant, c'est le Beth Amikdash, tu es un peu février, tu allais au Beth Amikdash, tu voyais des miracles permanents, tu reboostes ta Emouna. Oui, mais il y a un défaut là-dedans. Il y a un défaut dans le fait d'aller te servir au distributeur de Emouna qui était le Beth Amikdash. Le défaut, c'est que tu participes pas tellement. On ne pourra pas te dire après 120 ans, Kol HaKavod, tu t'es tellement investi pour construire ta Emouna. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé au distributeur, tu n'as même pas appuyé sur le bouton, tu as regardé comme ça. Ouais, ok. Tu as construit ta Emouna. Donc, on a expliqué Hen Gvorotav, Hen Noraotav. C'est une notion qu'on va revoir dans les lettres de Rabbi Nathan. On a vu un exemple contemporain de ce que ça peut être. Et on va inclure ce dont on a parlé à l'instant dans la lettre. Comment ça se fait qu'un juif a besoin d'être piqué pour se réveiller? Béni Chavivi Sheirie, mon fils chéri, que tu vives. Son fils Rabbi Yitzhak. Sache que chaque jour de ta vie est extrêmement plein. Comme la Gemara dans Souka, Nunbet et dans Kiddushin Lamed, chaque jour, le Yetzer Hara de l'homme se renforce. Et si ce n'était Akadosh Baruch Hu qui aide l'homme, alors l'homme il ne pourrait pas supporter le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara c'est un ange de feu. Et un être humain, c'est de la chair. Il ne peut pas supporter. Alors, de là on apprend, de là on voit, chaque jour, si le Yetzer Hara il se renforce, forcément, en tov, en bien aussi, c'est qu'il y a quelque chose contre quoi se renforcer. Akadosh Baruch Hu, il bourre ta journée de bien, de pensées positives, de Kedusha qu'Hachem il t'envoie. Et pour équilibrer, pour que tu conserves un libre arbitre, alors Hachem laisse le Yetzer Hara se renouveler et se renforcer chaque jour. Mais parce que ta vie, elle est tellement pleine de mitzvot, de pensées de Kedusha. Tu veux dire, mais c'est les mêmes. Je vais au minyan, ou je prie avec Shacharit à la maison, ou même je mets que les tefilines, ou même, je sais pas, je fais que le kiddush le vendredi soir. Chacun, il fait ce qu'il fait. Et tu vas dire, mais c'est tellement petit, c'est habituel. Toi, tu le vois comme ça. Mais si en face, la Gemara, elle te promet, elle te certifie que le Yetzer Hara, il se renforce, c'est parce que tes mitzvot qui ont l'air habituels, c'est des joyaux, plus beaux les uns que les autres chaque jour. Alors bien sûr, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, sur ses habitudes, mais même si tu t'es endormi, chaque mitzvah, elle est... Quel joyau! Tire une leçon du Yetzer Hara, du fait qu'il se renforce contre toi, sache que ça veut dire que tu possèdes des joyaux. Tu bloques, Ah, ça veut dire quoi se renforcer? Ça veut dire lire cette lettre jusqu'au bout et tu vas voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur Yetzer Hara, c'est renforcé. On va voir.
Ça, mon fils, toutes tes lettres, depuis combien d'années, tes lettres sont pleines de cris, d'insatisfaction. Papa, mes mitzvot, elles sont pas assez bien. Mon fils, tes mitzvot, elles sont chacune un trésor. Et combien, un instant, à la fin, s'il te plaît. Et combien je t'ai déjà fait savoir que chaque jour, il arrive à chaque personne, combien d'épisodes, combien d'histoires, qui, si on prenait le temps de les décortiquer, tu verrais, tu te rendrais compte que chaque histoire, elle est fantastique. Et si tu n'es pas convaincu, sache que Rabbeinu, il a déjà mis au clair. Il y a un moment où on va retourner toutes les cartes. Quand Mashiach va venir, là, dans quelques minutes, avant Shabbat, est-ce qu'on va faire Arvit ou pas, je ne sais pas, avant. Peut-être qu'on va faire Arvit que avec Mashiach comme Chaler Thibault. T'as déjà fait Arvit? Dommage, tu aurais pu faire Arvit avec Mashiach. Au moins, on répondra au Kaddish. Mashiach va nous dire aussi, à part de faire Chaler Thibault, il va nous dire à chacun d'entre nous, chaque jour de notre vie, tout ce qui s'est passé. Ça va prendre un certain temps. Peut-être qu'il va y avoir un moyen de communication simultanée. Chaque jour de ta vie, tu vas prendre un calendrier et tu vas tourner les pages. Mashiach va te dire à telle heure, 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 tout ce qui t'est arrivé, il va te montrer l'envers du décor. Comment chaque heure de ta vie, elle était pleine d'enjeux profonds, terribles, que Hachem a orchestrés pour t'amener à plus de Kedusha, plus de proximité avec Hachem, pour réparer ta Neshama. Et toi, tu as vu du banal, tu as vu du quotidien, mais on va te montrer l'envers du décor. Alors, n'attends pas qu'on te montre l'envers du décor. Sache que chaque jour, il est plein. Et arrête de dire Hachem, ma journée, elle est insuffisante. Pendant Sfirat HaOmer, on l'a dit, on le redit. Chaque jour, c'est une combinaison. Je crois que là, on commence Hod Shebe Tiferet, je crois. Non, Hod Shebe Netzar, pardon. On a déjà fait 3 semaines. Et demain, ce sera... Non, Netzar Shebe Netzar. Et de ça, tu peux apprendre du fait que Mashiach, il va te révéler qu'il t'arrive chaque jour des merveilles. Chaque jour, il t'arrive, comme on a dit, comme dans une série, il y a plusieurs épisodes dans une saison, les Avdil. Dans la vraie vie, pas dans une série écrite par un scénariste. Dans la vie écrite par Akadosh Baruch Hu. Il t'arrive combien d'épisodes chaque jour? Vetov Leodot Lachem. Il y a lieu de remercier Hachem. Sur ton insatisfaction, il y a lieu de remercier Hachem. Tu trouves que ta vie, elle n'est pas assez pleine. Tu trouves que tes mitzvot, elles ne sont pas assez belles. Kol hakavod. Tu as faim. Tu veux dévorer la vie. Alors, ne sois pas insatisfait. Mais veuille encore. Continue à crier vers Hachem. Hachem, combien je vais ramer à faire des mitzvot correctement? Combien je vais ramer à faire Avat Israël correctement? Comme ça, tous les 36 du mois, j'arrive à dire bonjour à quelqu'un avec le cœur. À lui faire un vrai sourire, à lui dire « Je suis content de te voir », sans que ce soit faussé. Mais c'est bien de vouloir le faire tous les jours. Tu n'y arrives pas, ok. Continue à vouloir. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh, Rabbi Nathan, il ne cite pas le Zohar ici, mais ça reprend trop les mots comme le Zohar. Le Zohar, il dit « Let Reuta Deliba » des Aved. Il n'y a aucune volonté du cœur, même pas une prière formulée. Hachem, s'il te plaît, je veux être à l'heure au travail aujourd'hui. Je veux arrêter de voler 2 minutes à mon patron quand il me paye un salaire plein. Rien que tu te lèves et tu vois l'heure sur ton réveil, tu dis « Ah, ça va être dur d'être à l'heure. » Tu vois le bus arriver, tu te dis « Je crois que je vais le rater. » Ce pincement au cœur que tu voudrais l'avoir,
Le Zohar HaKadosh, il te dit, Hachem, il prend cette bonne volonté-là et il la stocke, il la met dans une bouteille en verre et il la garde précieusement. Et il les stocke, et il les met tous, il les accumule. Chaque bonne volonté. Mais attends, je ne l'ai pas accompli, j'ai raté. Je suis arrivé en retard au travail. 5 minutes au lieu de 2. Ouais. Mais cette bonne volonté-là, elle n'est jamais perdue. Les bonnes volontés, elles sont accumulées, et ça corrige ton cœur. Hachem, il va te les réinjecter à un moment où tu auras besoin d'un coup de pouce de bonne volonté. Tu vas faire tchouva. Let les reuta des liba des aved. Il n'y a aucune bonne volonté qui est perdue. A fortiori qu'il n'y a aucune parole qui soit perdue, aucune prière qui soit perdue, aucune étude qui soit perdue, aucun geste qui n'est perdu. Rien n'est perdu. Miyiten shetiske legayem dvarav zal bipshitut, qui si seulement tu pourrais rien que accomplir les paroles de Rabbeinu avec simplicité. C'est-à-dire ouvrir ton cœur, parler à ton Créateur avec, comme tu parles à un ami, sans chichi, avec fluidité. Hachem, c'est magnifique ce matin. J'ai réussi à me lever. Je suis arrivé à la choule. J'ai mis mes tefilines. Et j'ai fait Kaddish. Après, je sais pas trop ce que j'ai fait entre Baruch Shamar et la Hamida, mais j'étais là. Je me suis concentré pendant... À quel bracha je me suis concentré? Ah ouais, c'est ça. Après, j'ai pris un café, on a étudié. J'ai vraiment aimé le café. Je me souviens de ce qu'on a étudié un peu. Tu lui racontes ta journée? C'est simple. Il y a quelque chose qui te gratte, tu voudrais faire tchouva dessus? Vas-y, Nechama. Hachem, je voudrais faire tchouva sur ça. Vas-y, j'ai choisi de faire tchouva sur la colère. Mais il y avait 2 voitures qui étaient en train de discuter, un dans chaque sens, pendant que j'ai cherché une place pour arriver à la tefila. J'avais envie de klaxonner. Je me suis dit, bon, peut-être c'est mieux que je klaxonne pas. Peut-être que c'est mieux que je te demande de me trouver une place, Hachem. Que je me mette pas en colère. Mais c'était vraiment très dur, Hachem. Vraiment, ils étaient vraiment très... Il manquait beaucoup de respect, ces 2 bonhommes qui bloquaient la circulation dans les 2 sens, en train de discuter. Ouais. Mais peut-être que tu voulais que je vois que c'est toi qui gères, Hachem. Hachem, ça m'a pris 2 semaines pour arriver à ce niveau-là de voir ta main. Ok, Kolakavod. Tu lui parles. Tu lui parles avec simplicité. Rabbi Nathan, il dit à son fils, si seulement tu pouvais arriver à ce niveau-là. C'est magnifique. Mon fils, tu cries vers moi. Papa, à l'aide! Papa, mon papa, c'est Rabbi Nathan. Il porte tout le Breslev sur le monde, sur le dos. Il porte le monde sur le dos. Et je veux qu'il s'occupe de moi, qu'il m'écrive une lettre pour m'aider à faire tchouva. Rabbi Nathan, il dit à son fils, crie vers Hachem. Explique tes paroles à Hachem. C'est évident que de parler à Hachem comme ça, avec simplicité, ça te sera très bénéfique dans ce monde-ci et dans le monde futur. Chutz mizeh, ein yodea shum etza liten lecha. À part ça, on a vu 4 points dans cette lettre-là, jusqu'à présent. À part ça, je ne sais pas quoi te dire, mon fils. J'ai rien de mieux à te dire. Mais je vais quand même t'écrire un 2e paragraphe qui est de la dynamite. Et donc maintenant, on passe dans le 2e volet de la lettre. Mais je vais quand même t'écrire. Rak zot teda vetiskor sheyesh lanu tihila lael. Malgré tout, sache qu'on a quelqu'un sur qui s'appuyer. Pardon? Louange à Hachem. Sache que nous avons quelqu'un sur qui s'appuyer. Il y a le fameux chant.
En lanu al mi lishaen, ela al avinu shebashamayim. On n'a personne sur qui s'appuyer si ce n'est sur Hachem Yitbarach. Ça, c'est une chose. Mais un juif, il se caractérise par le fait qu'il n'a pas qu'Emouna que en Hachem. Un grand rabbin jaïs que j'aime tellement citer, que Rav Zawi Nero Yair m'a transmis ce pidgam, ce slogan du grand rabbin jaïs, Zatzal. Il dit comme ça: un non-juif croyant, il exprime sa foi en disant « Moi, je crois en Dieu ». Un juif, il doit dire « Moi, je crois Dieu ». La nuance, c'est que tu crois qu'Hachem, il s'occupe de toi. Tu crois qu'Hachem, il t'a laissé des chachamim, des tzadikim, des rabbanim, pas il y a 2000 ans. Ouais, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Tzadikai. À la fin, s'il te plaît. Un instant. Alors au moins à la fin de la Nekuda. Ça suffit pas. Un juif, il doit croire que le rabbin de sa choule, que sa chavruta, que le cours vidéo qu'il va télécharger sur Torah Box, ils sont exactement ce dont il a besoin maintenant et que c'est avec ça qu'il va faire tchouva comme il faut, il n'y a pas mieux. Un juif, il doit croire qu'il possède les qualités dont il a besoin maintenant pour progresser dans sa vie et que ça ne pourrait pas être mieux. Comme il dit notre tzaddik Yesodolam de Sarcelles, Rabbi Fraji, qui est chez Yirye, que Hachem lui apporte une réfoua chez les mains des suites opératoires tout de suite. Il dit, Rabbi Fraji, il dit, quand on lui demande comment ça va, il dit comment mieux serait insupportable. Mais un juif, il doit vivre comme ça. C'est pas une mahala, c'est une halacha. C'est un pshat de la Emouna. Donc, alors sur qui est-ce qu'on a à s'appuyer? Sur Rabbeinu. Hachem, il nous a donné Rabbeinu. C'est quoi la différence entre ce que les autres ils disent qu'ils croient dans leur Mashiach, les Avdil? C'est que nous on croit que Rabbeinu il nous a transmis des enseignements qui sont parfaits pour nous. Il nous a transmis des conseils. Tu ouvres conseils, l'Ikouté Etzot, où Rabbi Nathan il a extrait les conseils du l'Ikouté Moharad. Tu vois les conseils c'est clé en main. Tu prends un conseil, tu roules. C'est magnifique. Tu prends l'Ikouté de Philote de Rabbi Nathan et tu te dis mais ouais, dans 2000 ans j'aurais pas fini de faire tchouva avec ce livre, il est magnifique. Rabbeinu c'est Carglass. Parce que tu roules. Parce que c'est un service à domicile. C'est ma question, c'est est-ce que tu peux être plus ma'amid envers le tzaddik que... Non, c'est complémentaire. La Emouna, c'est un diamant qui a des... Tu viens de dire, Rabbeinu, t'as promis, t'as juré de réparer. La Emouna, c'est un diamant qui a plusieurs facettes. Tu peux pas dire je crois en Hachem, mais j'ai pas vraiment confiance en moi. Mais j'ai pas tout à fait confiance dans les rabbins. Moi, s'il y avait Rabbi Akiva devant moi, j'aurais confiance. Quoi donc? Hachem, il s'est trompé de t'avoir fait naître dans une génération après Rabbi Akiva. Donc forcément, celui qui dit j'ai pas confiance dans les rabbins, il est en train de cracher sur sa Emouna Hachem. C'est inséparable. Tu peux pas dire oui à ça et non à l'autre. ובכוח הזה תוכל לפרש שיחתך לשפוך כמיים ליבך נוכח פני השם. שפכי כמיים 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 שפכי כמיים ליבך נוכח פני השם. Je veux déverser mon cœur comme de l'eau devant Hachem. Comment tu vas faire ça? Il faut que tu aies une mouna équilibrée. Pas extrémiste, je pense, je crois à Hachem très très fort et je ne crois pas dans les rabbanim autour de moi. Dans la Shgacha autour de moi.
en moi-même, dans mes qualités qu'Hachem m'a données. Quand quelqu'un de ta famille, Kol Sheken, le top, c'est l'épouse, elle balance une bombe, une pique ou une caresse, elle remonte à son mari, elle lui dit, mon mari, ce que tu as fait, c'est magnifique. Et le mari répond, non, bof. Vraiment, il se sent nul. Alors que sa femme elle lui dit, mais c'est magnifique ce que tu as fait. C'est un manque d'émouna. Un manque d'émouna que Hachem m'a donné l'épouse qui me dit exactement les mots que j'ai besoin d'entendre. Que ce soit en remontage de bretelles ou en caresse. אף גם תוכל לנחם עצמך ולשמח את ליבך בגודל כוחו הגדול והנורא מאוד מאוד. Tu devrais pouvoir te consoler de tous tes problèmes et te réjouir en t'appuyant sur cette force magnifique que Hachem est présent et que Hachem manifeste sa présence à travers tes rabbanim, à travers toutes les aides qu'Hachem t'envoie. Mais l'ulezod nechemati be'oni al pi adrachim haele kvar avadti be'oni chas v'shalom. Et si c'était pas cette consolation-là, j'aurais déjà perdu pied, dit Rabbi Nathan. Ah, kol chayuti v'tikvati ou al pi adrachim anal bechol yom she'ani modeh ale avar. Le Rabbi Nathan, il dit, tu sais quoi? Voilà, je vais te donner une recette clé en main pour ouvrir ton cœur. Tout mon espoir, je le trouve, rien que de dire Modéani. Je dis merci à Hachem sur le passé. Modé al ha'avar she'er she'u al kol panim zachinu liot bechelko avegoralo. Quoi qu'il en soit, malgré tous mes problèmes, malgré mes imperfections que je ressens en moi, j'ai découvert la Torah de Rabbeinu et j'essaye de l'appliquer. J'essaye de prendre des conseils de Rabbi Nachman et de les mettre en pratique. Et de ça, je me console de tous mes problèmes. ועל ידי זה יש לי כוח מעט לצעוק, להתחנן, לפרש שיחתי לפניו, יתברך קצת מהרבה. Et parfois, לפעמים נפתח הלב לפרש שיחתי היטב. Quand je fais ça, parfois, j'arrive à ouvrir mon cœur. Et quand j'y arrive pas, liftach halev. Quand j'arrive pas à ouvrir mon cœur, malgré que je me suis travaillé à remercier Hachem sur la chose la plus simple, la plus élémentaire qui soit. Et de là, je me construis, j'insiste sur le remerciement. Et si je pense, aïe aïe aïe, j'ai trébuché. Imamarti mataragli, mon pied a trébuché, mon pied a glissé. C'est un euphémisme pour dire je suis vraiment pas à la page, je suis insatisfait de moi-même. Malgré tout, Chasdecha Hachem Isaateni. Hachem m'a soutenu de ne pas tomber encore plus bas. Ad she'ani zoche al kol panim lehargish chasadav agdolim lanetzach. Malgré tout, on conclut enfin cette lettre. Ima marti mata ragli. Si j'ai dit, j'ai trébuché, mon pied glisse. Sous-entendu, je n'arrive pas à me maintenir à mon niveau spirituel. Alors Hachem me soutient. J'ai répété ça, je me suis renforcé à remercier Hachem, à être content du fait que Hachem me soutient, même quand je pense que je suis en train de glisser. Et en me renforçant dans cette reconnaissance envers Hachem, je me suis efforcé de ressentir que Kadosh Baruch Hu m'aide en tout temps, que Hachem me couvre de ses bienfaits, Chasadav Agdolim. Et je me suis tellement renforcé dans ce sentiment-là, donc Rabbi Nathan il dit, au début c'était dur,
il remercie sur des toutes petites choses, et il grandit, il va crescendo, de remercier sur de plus grandes choses. Il commence petit. Il commence simple. Il commence par remercier d'avoir étudié Rabbi Nachman. Parfois, son cœur s'ouvre suite à ça. Et des fois, il n'est pas content. Il a peur d'avoir perdu son niveau spirituel. Et malgré ça, il dit Hachem, je sais que tu m'aides. Merci de m'avoir aidé à pas tomber plus bas. Et il se renforce tellement de son sentiment de reconnaissance envers Hachem qu'il commence à taper des mains, à danser de joie de tout ce qui vient pour ce qui vient de remercier. D'avoir fait grandir ce sentiment de reconnaissance dans son cœur. Ça le pousse à danser. Veda et sache. Veha amen, shemikatan, shebaktanim, adagadol, shebagdolim. Du plus petit au plus grand. Kulam tzrichim lisbol mirurut gadol. Chacun doit ressentir, supporter une amertume, une grande amertume, du plus petit des plus petits jusqu'au grand des grands. Chaque personne doit supporter une amertume à sa grandeur. Comme on avait dit la semaine dernière, si ce n'était il m'allait milcha, si ce n'était cette propriété du sel, cette propriété du juif, que chaque juif il est sadique, chaque juif il est fait pour tenir bon dans l'épreuve. Et si tu dis mais j'ai pas tenu, tu vas supporter les épreuves que Hachem t'a préparé de supporter. Tu vas survivre, malgré tes difficultés. Ata encha yodea klum mima shekore ba'olam. Toi, tu crois que ta vie est difficile et que tu n'es pas tellement fort d'avoir survécu à ce que tu supportes dans ta vie. Rabbi Nathan dit, tu ne te rends pas compte tout ce qui se passe dans le monde, tous les dangers qui te guettent, tous les dangers qui te sont tombés dessus. Il y a des dangers spirituels dont on n'a pas idée. On n'arrive pas à mesurer le danger, la force, combien ça nous menace, combien une publicité inappropriée, elle pourrait nous faire flancher. Et combien, parce que on a de la kedusha en nous, on a de la résistance contre ce qui est contraire à la volonté d'Hachem. Alors, on a repoussé. Ça, c'est un combat. C'est un combat qui se passe à l'intérieur de nous et on devrait lui accorder plus d'importance à ce combat. Rabbi Nathan dit, tu te rends pas compte toutes les victoires que tu remportes chaque jour. Hare anu roim shekol mi sherodef beyoter achar olam hazeh chayav marim beyoter. Maintenant, tu veux une clé. Tout celui qui court après ce monde-ci, après des accomplissements matériels, après des satisfactions matérielles, il faut qu'il sache qu'il va se rendre la vie encore plus amère. Le monde matériel, il est là pour être au service de ton épanouissement, mais pas une fin en soi. Ve'im gamatem enchem nekim legamre. Et si tu penses que tu n'es pas complètement propre, tu n'es pas indemne des attirances pour ce monde matériel, tu as des instincts animaux, bestiaux. Al-kol panim, malgré tout. Atem yodim hetev hetev shakol hevel varek. Malgré tout, tu sais que ces passions matérielles que tu as du mal à canaliser, tu sais que c'est futile. Alors déjà, tu es au-dessus de la mêlée. Ve'atem yodim me'atzadik ha'emet hamamtik merirut. Et tu as connaissance du juste authentique, Rabbi Nachman, qui par ses enseignements adoucit toute l'amertume de ta vie. Prends ses enseignements, prends ses conseils.
Et c'est pas vrai seulement pour Rabbi Nachman, c'est vrai pour toute la Torah. Comme on avait dit, comme Hachem dit pendant les 3 semaines, si seulement mes enfants m'avaient abandonné moi, la Emouna en Hachem, Kaviachol, et qu'ils n'avaient pas abandonné la Torah. Alors grâce à la Torah, un juif il peut retrouver le chemin vers la Emouna, vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a Yesh Maor Batorah. Il y a une lumière dans la Torah qui peut nous montrer le chemin, même quand on a perdu la Emouna. Mais pour ça, il faut s'y accrocher. Il faut en avoir conscience que toute l'amertume de notre vie peut être adoucie en se tenant à la Torah. Rabbi Nachman, il dit en se tenant particulièrement aux enseignements de Rabbi Nachman. Mais ce n'est pas exclusif, encore une fois. Vechol tikvatchem elav, vechol magamat penechem lelech midrachav akdoshim. Et tout votre espoir, tout votre objectif, tous vos efforts sont dirigés vers l'accomplissement de ces conseils, ces chemins. Hakdoshim, harbe harbe nitzaltem, mikam avec merirut, blishiur. Combien d'amertume on pourra s'économiser en suivant ces conseils magnifiques, que ce soit une amertume ba'olam hazé ou ba'olam haba. Maintenant, j'ai vraiment plus rien à te dire, mon fils, pour aujourd'hui. Alors, Yeraton, chez Nizke, de suivre ces conseils, d'accorder la juste valeur à notre avodat Hashem, à nos efforts, et même ce qu'on ne pense pas avoir fait comme effort, même ça, c'est des efforts. Il y a lieu d'être content de chaque minute où on s'accroche. Et même les minutes où on ne s'accroche pas, alors il faut en parler avec Hashem. Chez Nizke.